Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Mali Limboui. Partagez pour gagner, c'est ça la description de cette chaîne. Partagez pour gagner. Ensuite, nous allons passer à un projet du jour que nous allons parler. Est-ce que avons-nous encore autre chose à dire? Bon, c'est peut-être dur de laisser un clin d'œil aux avertissements liés au risque d'investissement. Passons tout de suite à expliquer le projet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du projet Decentraland Mana. Donc, Decentraland Mana, qu'est-ce que c'est en fait? On dit Decentraland Mana, c'est défini comme c'est la plateforme de réalité virtuelle. Aujourd'hui, on parle de Metaverse. Aujourd'hui, on parle de méta, donc vous pouvez comprendre que c'est aller au-delà de l'univers. Alors, Mana, donc le Decentraland Mana, comme je le définis, donc dans ces mondes virtuels, les mondes virtuels que Mana utilise, on achète deux parcelles de terrain. Comme vous le voyez, ce sont deux parcelles que vous pouvez acheter. Là, on vous dit le prix actuel. This is Mana Winning, donc le prix en Ethereum du parcelle. Donc, vous pouvez acheter votre parcelle et y construire avec vos jets que vous pouvez rendre achetables, quoi. Dans ces mondes virtuels, les utilisateurs achètent des parcelles de terrain qu'ils peuvent ensuite visiter, développer et monétiser. Avec Crypto Ast, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit ceci, c'est une plateforme de réalité virtuelle interactive open source dans laquelle les utilisateurs peuvent acheter, utiliser et construire sur leur terrain virtuel. Mais ce qui est plus important, c'est cette partie où il dit les utilisateurs traversent un monde virtuel et achètent de terrain virtuel nommé Land. Vous pouvez donc créer du contenu, des applications, donc vos jeux, vos applications, ainsi que les expérimenter et les monétiser. Vous créez votre jeu sur votre parcelle, votre terrain que vous avez acheté, que vous pouvez monétiser, faire de cela comme votre NFT. Il s'agit d'un monde interactif en 3D qui peut être accessible à l'aide via un casque de réalité virtuelle. Vous savez, le casque de réalité virtuelle, Donc, je vais vous montrer un peu ça. Là, vous pouvez voir, voilà, c'est ces casques que vous pouvez voir, ça fait le casque de réalité virtuelle. Continuons tout de suite avec notre lecture et notre explication. Decentraland a été lancé à la suite d'une initiale coin offering, donc le ICO de 24 millions de dollars en 2017. Le monde virtuel lance sa bêta en 2019 plutôt, puis s'ouvre au public en février 2020. Depuis, les utilisateurs ont créé de nombreuses expériences sur leur parcelle de land. Donc, ce sont ça, le parcelle que les gens ont créé, leur G et application. Vous pouvez aussi y faire si vous êtes intéressé. En fait, Decentraland utilise deux jetons, le Mana et le Land. Le Mana est un jeton ERC20 qui doit être détruit afin d'obtenir des jetons Land non échangeables RC721. Les jetons Mana servent aussi à acheter des avatars, des accessoires, des noms, etc. sur le marché Decentraland. Donc, vous pouvez voir, je reviens un peu là, vous allez voir tout ce qu'on dit que vous pouvez acheter. Voilà, sont là. Vous pouvez acheter tout ceci que vous voyez, des crêpes, beaucoup de choses. Je continue pour essayer un peu de vous parler qui en est le fondateur. Donc là, vous aurez compris le projet de Decentraland entre 2017 et 2020. C'était un entrepreneur Ariel Melichi était le directeur du projet chez Decentraland. C'est en fait
le directeur du projet Decentraland. Je crois que de l'autre côté, je peux juste vous expliquer encore un petit rien. Offre en circulation, et là nous avons l'offre de 2 milliards. Donc nous sommes au-delà de milliards, et l'offre déjà en circulation, on est à 1 milliard 800 millions, donc 824 millions. Là vous pouvez voir le plus bas, le plus haut niveau, le plus bas niveau qui était constaté. En voyant le graphique, comme on l'indique, vous pouvez observer bien le graphique. Ça, c'est en vie 3 mois. En vie 7 jours, qu'est-ce que nous pouvons constater? Qu'on constate que nous sommes en rouge. C'était dû à cette chute vertigineuse que nous avons connue avec la crash de Bitcoin juste après l'annonce d'une nouvelle souche qui avait attaqué l'Afrique du Sud. Vous pouvez voir le site officiel, l'explorateur, il est sur, comme on a bien sur le réseau RC20 de Ethereum. Là, la communauté, vous pouvez visiter la communauté, le chat, si vous voulez en savoir plus sur le code source. Le livre blanc est aussi, ça c'est les contrats du jeton Decentraland. Donc, si vous voulez en savoir plus, le bouton est là. Le prix actuel et le pourcentage que nous sommes en train de faire en temps réel. Donc, vous avez presque tout là. Ce qui est intéressant avec ces projets, parce que c'est un projet qui fait partie de Top Métavers. Donc vous pouvez voir la catégorie, voilà, Métavers. Donc il occupe le top 1 donc du classement. Donc si c'est en 4 $, c'est encore un bon prix. Donc vous pouvez vous en procurer pendant que nous sommes dans cette baisse. Je crois vous l'avez compris. Il n'y a pas autant de commentaires à faire là-dessus, mais avant tout, j'aimerais, avant de prendre possession, de parler de l'analyse chartiste, si nous pouvons avoir des opportunités d'achat ou de vente sur cette crypto Decentraland. Donc, que ferions-nous? Nous devons d'abord consulter notre au-dessus de CryptoFuel et Queen Index pour voir est-ce que la paire, voilà, que la paire maintenant a essayé un peu d'augmenter par rapport à l'apport qu'on avait hier qui était à 18. Aujourd'hui quand même la valeur semble être intéressante, parce que hier on a stagné, on a fait du range au niveau de 18, donc qui était la peur qui était observée. Non, excusez-moi, c'était 16. Yesterday, voilà, je comprends. C'était hier, on a fait 16%, et là on est à 20%. Je crois donc dans le tour de minuit, seront dans le 50 voire 55, parce que là le marché se renforce. Passons tout de suite à analyser donc notre crypto. Est-ce que avant nous quelque chose à dire? Mais avant tout, jetons un œil sur le Bitcoin, donc pour voir si est-ce que vraiment nous avons quelque chose de très intéressant. Là, nous sommes en train de voir que sur notre petit canal, on tente d'aller chercher le niveau un peu situé à Nola. Si j'ajoute cet outil, c'est juste pour voir quels sont les niveaux qu'il faut un peu surveiller. Le 55 est possible, le 56 est possible pour cette journée. Bon, ça, ce n'est que des probabilités qu'on donne. Nous ne savons pas où est-ce que ça va aller. Si réellement Bitcoin réintègre son canal, réintègre le canal du départ, qui est le grand canal que je matérialisais là, ça donnera vraiment un très bon signal. Si je reviens en vie 1 heure, vous pouvez voir que j'avais matérialisé un petit triangle de consolidation qui a été cassé. Voilà que le prix a commencé à faire sa hausse, donc les hausses. Voilà, vous avez compris. Je vais pouvoir rentrer sur Mana pour voir quelles sont les probabilités que nous avons. Voilà. En 8 jours, qu'est-ce que nous avons? En 8 jours,
nous avons un support, bon, excusez-moi, bon, ça a été un support, deux fois, oui, support résistance, donc nous avons un support résistance majeure, mais pour l'instant, il semble être un support, une résistance, parce que le prix n'arrive pas à casser là-dessus. Nous pouvons confirmer notre signal d'achat lorsque nous passons au-dessus de cette résistance, mais pour l'instant sans indicateur, sans quoi que ce soit, vous pouvez voir que la tendance semble être baissière, parce que si on n'arrive pas à casser et qu'on clôture en dessous avec deux bougies de retournement, c'est ça ce qui fera encore la paire. Est-ce que avons-nous encore quelque chose à ajouter en vue 4 heures? Bien sûr, en vie 4 heures, nous avons un button, un double button que nous avons. Ça fait partie de Fikir de changement de tendance. Donc, on peut renverser la tendance actuelle. Là, notre trendline qui était la résistance a été cassée. Attendons voir s'il y a un pullback là-dessus. Ça montrera un bon signal. Mais le niveau qu'il faut plutôt surveiller, c'est cette cassure de ce niveau de résistance qui a été travaillé plusieurs fois, 1, 2, 3, 4. Donc il a été vraiment, c'est vraiment une zone trop forte. Une fois cassé cette zone, c'est vraiment un signal d'aller chercher l'ATH. Donc l'ATH qui se trouve à 5.9 pour l'instant, mais avec cette figure que nous avons, nous pouvons nous attendre à un retournement, à une cassure dans les jours à venir, pouvant nous aider d'aller chercher les niveaux le plus haut, bon, que j'ai appelé l'ATH. Ça c'est ma vision 4 heures, la vision 1 heure. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'impression que on vient de, on n'arrive pas à casser, il y a un rebond. Donc, il y a un retournement sur ces niveaux. Est-ce que allons-nous former une tasse avec 11? Je ne sais pas. Permettez-moi, je ne crois pas. C'est un double bouton qui se forme. Donc, nous attendons la cassure de cette zone. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé et que je n'ai pas pu donner plus de détails, prière de dire quelque chose en commentaire. Voilà, ça fera vraiment du bien pour continuer avec ce travail. Merci et à très bientôt.